La France produit entre 43 et 50 millions d'hectolitres de vin par an, c'est 5 à 7 milliards de bouteilles de vin, c'est-à-dire 17% de la production mondiale de vin, et ça tous les ans. Alors le vignoble français est très reconnu, très connu dans le monde, mais pour autant il est aussi très divers, et s'arrêter à juste cette production mondiale, ce serait passer à côté de toute la diversité de ce qui existe en France. C'est donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, passer en revue les grandes régions viticoles françaises. Évidemment, ça reste une vidéo, donc on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de toute la région, on va passer un tout petit peu vite sur certaines, mais vous inquiétez pas, ce sera l'objet de prochaines vidéos. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. On commence bien sûr par Bordeaux, puisque c'est là où beaucoup d'entre nous avons commencé notre voyage à la découverte du vin. Souvent, on commence dans les rayons des supermarchés par acheter un Bordeaux, puisque c'est l'image qu'on a. C'est une région qui est aujourd'hui parfois un petit peu montrée du doigt comme une région pas très innovante, une région dans laquelle on s'embête un peu, mais croyez-moi, il ne faut pas passer à côté, il existe de très belles choses sur place. Alors le vignoble bordelais, c'est 15% de la production totale de vin en France. Elle est à 90% concentrée sur le vin rouge, avec des cépages qui sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, avec une montée d'ailleurs en puissance du Cabernet Franc récemment. On trouve aussi des très bons blancs, enfin je trouve, c'est assez dogmatique le blanc de Bordeaux, mais avec les cépages Sauvignon Sémillon, qui sont les classiques. De mon côté, j'aime beaucoup les blancs de Pessac-Léognan. Bordeaux est aussi connu pour certains de ses grands classements ou de ses grandes appellations. C'est notamment le cas des grands crus de 1855, qui peuvent poser débat parfois en ce moment, on y reviendra. C'est aussi le cas des grands crus de Saint-Émilion, ou encore même des crus bourgeois, mais encore une fois, on aura l'occasion de revenir sur tous ces classements plus tard. On passe à un autre vignoble qui est extrêmement connu en France. Parfois, on oublie de le mentionner quand on parle de vin, mais c'est la Champagne. Alors, vous avez certainement déjà dégusté du champagne pour un dîner, pour un apéro, pour fêter quelque chose. C'est un vin pétillant à nul autre pareil. Aujourd'hui, la Champagne, c'est à peu près 300 millions de bouteilles. Ça varie toutes les années, mais en ce moment, on est plutôt proche de ça. Vendu 55% à l'étranger, 45% en France. Et le Champagne est fait à partir de 3 grands cépages qui sont Pinot Noir, le Pinot Meunier et Chardonnay. Alors le champagne est élaboré selon une méthode très précise, qui est la méthode champenoise, qui consiste à avoir une deuxième fermentation en bouteille, c'est là où les bulles se créent. De la même manière, la Champagne est une région qui est en fait très diverse. On a l'habitude de croiser des champagnes dans des rayons de supermarché ou chez son caviste, mais il existe une grosse variété de terroirs, de différents champagnes. On trouve des champagnes de vignerons qui sont absolument spectaculaires et qui révèlent vraiment les terroirs. Ce sont vraiment des vins de lieu. Donc j'espère que j'aurai l'opportunité de vous emmener en Champagne. J'y suis déjà allé 2-3 fois, mais c'est clairement pas assez. Et j'espère avoir bientôt l'opportunité de vous y emmener. Je poursuis cette vidéo avec la Bourgogne. La Bourgogne, c'est un peu la région la plus confidentielle, proche de la terre, mais elle est absolument magnifique. Je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. Vous avez un super TER qui part de Dijon et qui descend toute la Bourgogne et qui est génial. De mon côté, c'est un coup de cœur absolu. J'ai attendu un peu trop longtemps avant de découvrir la Bourgogne dans ma vie. La Bourgogne, c'est un vignoble qui s'étend du nord au sud sur une superficie d'à peu près 230 km, ce qui laisse entrevoir une variété de climats et de terroirs. Le vignoble bourguignon représente à peu près 30 000 hectares et on y trouve une dominante de blanc, c'est à peu près 60% de la production, 30% de rouge et 10% de vin pétillant avec le fameux crément de Bourgogne. Alors, il y a 3 grands cépages qui sont connus en Bourgogne. C'est le Chardonnay pour le blanc, le Pinot Noir pour les rouges, et pour le blanc, on trouve aussi un petit peu d'aligoté. Mais c'est pas le cépage dominant, le cépage blanc par excellence de la Bourgogne, ça reste le Chardonnay. Allez, maintenant je vous emmène en Alsace et on continue notre tour de France par ce vignoble qui est un peu méconnu mais qui gagnerait à l'être vraiment davantage puisqu'on y trouve des vraies pépites à des prix super abordables. Moi j'adore dénicher des vins de Bourgogne. Alors le vignoble c'est 150 millions de bouteilles par an à 92% des blancs avec des cépages comme le Riesling, le Pinot Blanc, le Gewürztraminer, le Pinot Gris, le Sylvaner ou le Muscat. Et on y trouve quelques rouges avec des Pinots Noirs qui valent vraiment le détour et qui peuvent être mis en face de Pinot Noir bourguignon parfois. Ce que je trouve très marrant moi sur l'Alsace, c'est que c'est un vignoble qui s'étend sur 170 km de long, mais seulement 3 km de large. Donc on trouve des grandes variations nord-sud, mais très peu d'amplitude sur la largeur. Donc c'est plutôt riche en expérimentation et en expression du terroir. On poursuit avec le Jura, qui est pas si loin que ça de l'Alsace, un petit peu quand même, mais bon, à l'échelle de la France, ça va. Alors c'est une toute petite région viticole, puisque c'est que 2100 hectares, mais on y trouve des choses incroyables. J'y suis pas encore allé, mais c'est programmé. La région produit 85 000 hectolitres de vin par an, ce qui est très peu, c'est 11 millions de bouteilles. On y trouve du chardonnay, du savagnin,
pour les blancs, et du Poulsard, du Trousseau et du Pinot Noir pour les rouges. Évidemment, le Jura est extrêmement connu pour le vin jaune, et on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. J'ai une vidéo qui est écrite sur le vin jaune, qui est un vin élevé sous voile de levure pendant au moins 6 ans et 3 mois, mais on reviendra sur tout ça dans une prochaine vidéo. De la même manière, on poursuit par des vignobles un peu plus confidentiels, puisqu'on part en Savoie. C'est à peu près la même superficie, 2100 hectares, 12 millions de bouteilles par an, avec les principaux cépages qui sont la Jacquère, l'Altesse, on appelle aussi la Roussette, la Mondeuse et le Gamay. On trouve principalement des vins blancs, vous les avez sûrement vus à côté d'une raclette ou d'une tartiflette, mais c'est une région viticole qui conserve beaucoup d'intérêt, notamment en raison de son climat montagneux, de ses variations d'altitude. On peut y faire des choses qui sont ultra intéressantes. C'est pas dans les priorités tout de suite sur la chaîne, mais j'espère qu'on en rediscutera un de ces quatre. On passe au Beaujolais, on continue ce beau Tour de France, qui est très connu au mois de novembre pour la sortie du Beaujolais nouveau, qui est un vin primeur, qui est un vin qui sort juste après avoir été mis en bouteille. Mais le Beaujolais, c'est une région qui est beaucoup plus complexe que ça, qui a aussi des grands crus. C'est un petit peu la deuxième Bourgogne, entre guillemets. On y trouve des choses qui sont un petit peu plus abordables et qui sont aussi excellentes. Donc moi, je vous recommande d'aller à la découverte du Beaujolais. Le Beaujolais, aujourd'hui, c'est 16 000 hectares et environ 133 millions de bouteilles. Donc ça reste un grand vignoble. De mon côté, j'ai fait quelques découvertes récentes là-dessus. Mais pareil, je vous réserve ça pour bientôt. Venez aussi sur Instagram d'ailleurs, vous verrez quelques dégustations. On continue, on passe du Beaujolais au Rhône avec une des grandes régions viticoles, c'est 71 000 hectares, 400 millions de bouteilles par an, avec la classique Syrah, le Grenache, Mourvèdre pour les rouges et pour les blancs, le Viognier, la Roussanne et la Marsanne. Alors c'est une région très vaste avec des grandes différences entre le Rhône Nord et le Rhône Sud, des appellations inégalées, Châteauneuf-du-Pape évidemment, des styles spectaculaires en rouge comme en blanc. Je suis pas énormément allé pour le podcast, j'ai fait quelques rencontres, mais je suis sûr qu'on a encore beaucoup de choses à y découvrir ensemble, donc comptez sur moi pour vous y emmener. On va passer à la Loire, qui est une des plus grandes, une des plus vastes en tout cas, régions viticoles en France, puisqu'elle s'étend d'à peu près Nantes à l'ouest, donc sur l'Atlantique, jusqu'au volcan de l'Auvergne. Donc on trouve des vins d'une diversité impressionnante. C'est 70 000 hectares, 530 millions de bouteilles par an. Pour les blancs, c'est bien sûr le Chenin. On trouve aussi un tout petit peu de Sauvignon blanc, mais très peu. Pour les rouges, c'est le Cabernet Franc qui s'exprime en roi dans cette région. Alors on l'appelle souvent le jardin de la France avec ses beaux châteaux et ses magnifiques paysages. La Loire a encore beaucoup à nous montrer puisque les vins, ils sont incroyables. J'y suis allé plusieurs fois, surtout à Chinon d'ailleurs, et j'y retourne bientôt. Et à chaque fois, je me suis régalé. Donc je vous recommande vraiment d'aller découvrir les vins de la Loire. Direction maintenant le Soleil, on part beaucoup plus au sud, direction le Languedoc. C'est la plus grande région viticole française, c'est 240 000 hectares qui sont cultivés, 1,73 milliard de bouteilles, et on y trouve des vins rouges et rosés principalement, qui sont des vins d'assemblage. Pour ce qui est des cépages, c'est majoritairement Grenache, Syrah, Mourvèdre et Carignan pour les rouges. On trouve aussi un tout petit peu de blanc avec du Chardonnay, du Sauvignon et du Viognier, mais ça reste une minorité relative. Enfin, côté sud-ouest, je vous le disais en introduction qu'on rentrerait pas en détail de tous les vignobles, et ce sera le cas du sud-ouest parce que c'est un vignoble qui est très éparpillé, dans lequel il y a beaucoup d'appellations qui valent le coup d'être découvertes et pour lesquelles c'est un petit peu plus difficile de prendre dans l'ensemble. Donc on reviendra sur toutes ces appellations dans le futur. Le sud-ouest, c'est 60 000 hectares, 400 millions de bouteilles, et la région est connue pour être le berceau de certains cépages, notamment le Malbec, qui est très célèbre maintenant pour les vins d'Amérique du Sud, d'Argentine en particulier, mais qui est né là-bas. Donc on reviendra sur le sud-ouest, parce que moi j'aime beaucoup cette région, j'y suis déjà allé, ils font des très belles choses, donc je suis sûr qu'on aura matière à déguster ensemble. Enfin, j'ai failli oublier, je vous avais dit que le sud-ouest était le dernier, mais j'ai failli me faire taper sur les doigts, je ne pouvais pas oublier la Corse, déjà parce que je veux m'éviter les problèmes, mais aussi parce qu'ils font des très belles choses. On y trouve des cépages autochtones, donc qui ne sont cultivés que là-bas, qui sont nés là-bas, et qui sont ultra intéressants. Et c'est souvent un bon rapport qualité-prix, et c'est assez sous-coté en ce moment, je trouve, la Corse. Donc c'est un petit vignoble, c'est 7000 hectares, 40 millions de bouteilles, avec des cépages rouges qui sont le Nielucciu, le Chiaracelu, je vais me faire engueuler pour ma prononciation, navré, et la Grenache, et pour les blancs, c'est bien sûr le Vermentino. Allez en Corse, allez découvrir les vins, ils sont absolument incroyables, et au resto souvent, ça vaut le coup de les prendre. Avant de finir ce panorama du vignoble français, je voulais bien sûr vous parler de l'impact du réchauffement climatique, puisqu'on en entend beaucoup parler. Alors,
tous les vignobles s'adaptent, changent parfois leur mode de culture, leur cépage, etc. On entend de plus en plus dire que la Bretagne pourrait être le nouvel Eldorado du vin, pareil pour le nord de la France ou encore la Belgique. D'ailleurs, je suis allé en Belgique pour un podcast, je vous mets le lien en description, mais peut-être en haut de votre écran, si vous voulez aller l'écouter. Ce qui est sûr, c'est que on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais moi je me réjouis de découvrir ces nouvelles régions et ces nouveaux terroirs. Il y a forcément des choses bien qui vont arriver, donc c'est l'occasion d'avoir plus de vins et une plus grande variété de vins en France, donc tant mieux. Et ben voilà, on a fait le tour des principales régions viticoles françaises. Il y a beaucoup à en dire sur chacune, beaucoup plus que ce que je vous ai dit là sur un nombre d'hectares et des cépages principaux. On est passé assez rapidement, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer dans le détail de tout ça dans des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut.